Alors, est-ce que la terre promise aux Hébreux, c'est la terre d'Israël, ou est-ce que c'est la terre tout entière? Et il y a peut-être une troisième hypothèse, voilà, je vais mettre l'affirmation. Et est-ce que ça ne pourrait pas être les deux? Oui, ou alternativement, oui. Mais en même temps, on peut penser, comme je disais au tout début de notre discussion, avant que vous terminiez, que Dieu a autre chose à faire que d'offrir un lopin de terre à son peuple. L'enjeu est dérisoire. Donc la vraie terre promise, donc c'est pour ça que par le post-datation, on prend une véritable prophétie qui annonce que la terre est promise pour les Hébreux, et on la réduit à une prophétie qui concerne la terre d'Israël. Oui, mais après, comme je dis, on peut très bien que ça pourrait être les deux, les deux choses à la fois. Voilà. Alors expliquez-nous, en quoi ça serait cohérent qu'il y ait ces deux choses à la fois? Bon, ça correspondrait à quoi? Le besoin de... Oui, vous avez raison quelque part. Parce qu'il y a... Donc tantôt les Juifs vont devoir se polariser sur Sion, et tantôt ils vont devoir s'intéresser à l'ensemble de la planète. Oui, on peut dire comme ça. Oui. Alors, toujours dans le même sujet, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Alors, à quel moment elle a eu lieu, ce changement d'alliance? Là, on est vraiment dans l'anti et dans le post, alors on ne sait pas à quel moment ça a eu lieu. Est-ce que ça a eu lieu d'abord? Tout le monde n'est pas d'accord, alors... Non, mais peu importe. Pas sûr de... Alors, la nouvelle alliance, Oui. est-ce que c'est un rapport avec l'astrologie? Selon les chrétiens, non. Alors, je sais qu'il y a ça. Pourquoi selon les chrétiens? Les chrétiens ont pris la position là-dessus? Ils n'ont jamais parlé de ça? Ils ont dit que... il y a des condamnations... oui, mais on parle de la nouvelle alliance, on ne parle pas des condamnations. De tout ce qui est... On ne parle pas de ça, on parle de la nouvelle alliance. Les arts divinatoires. Non, on ne parle pas de ça. Non, pardon, excusez-moi, vous m'avez parlé de l'astrologie. Non, on vous dit, est-ce que la nouvelle alliance a un rapport avec l'astrologie? On ne vous demande pas si Christ a condamné l'astrologie. Selon nous, non. Qu'est-ce que c'est que peut-être pour certaines personnes, oui, mais... Non, mais qu'est-ce que c'est que l'astrologie, à votre avis, Valentin? C'est d'expliquer... d'expliquer voilà, comment dirais-je, de donner des explications à tel ou tel phénomène selon la position des étoiles, des planètes, voilà. Et alors, est-ce que ça ne correspond pas à l'esprit de la Nouvelle Alliance? La Nouvelle Alliance, elle ne dit pas, vous serez déterminé, vous n'avez pas de liberté, vous serez obligé de suivre les lois, vous ne serez plus dans un état où vous pouvez accepter librement les choses. C'est pas ça, Jérémie 31? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'astrologie? Je ne comprends pas. Quels sont les moyens mis en place pour que les choses fonctionnent comme le veut la Nouvelle Alliance? Pour que la Nouvelle Alliance fonctionne, il faut bien qu'il y ait des conditions techniques qui s'y prêtent. Si, il faut qu'il y ait un déterminisme qui sous-tend la Nouvelle Alliance. Puisque la Nouvelle Alliance parle du déterminisme des humains. Elle dit on va les déterminer de façon à ce qu'ils ne puissent plus voter, qu'ils ne puissent plus les désobéir. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris que c'était ça la Nouvelle Alliance? Je ne comprends pas. Bon, est-ce que vous pensez aussi c'est le lien avec l'astrologie? Ça, j'ai pas... Non! Excusez-moi. Quelles sont les conditions pour que cette Nouvelle Alliance puisse entrer en action? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions à réunir pour qu'il y ait cette Nouvelle Alliance? Pour que les hommes ne puissent plus désobéir, qu'ils soient complètement contrôlés. Quelle est la science Quelle est la science qui permet ça? Il y a des gens qui désobéissent. Quelle est la science qui permet cette chose-là? Mais
Pourquoi vous dites qu'ils ne peuvent plus désobéir? Mais c'est ce qui est marqué, mais relisez votre texte, Jérémie 31, c'est... Pourtant, il y a des gens qui il y a des gens qui obéissent pas. Enfin, je sais pas. Bon, mais bon. Écoutez, vous ne connaissez même pas le texte de la Nouvelle Alliance? Bon, vous pensez que c'est un fort. Enfin, non, mais c'est l'articulation avec l'astrologie, c'est ça que j'ai pas. Mais une forme, pas l'astrologie telle que vous la connaissez, je sais pas quoi, une forme de déterminisme qu'on met en place. Ou non? On va laisser tomber le mot astrologie, déterminisme. Est-ce que la Nouvelle Alliance implique un déterminisme? Oui, qui n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est marqué de noir sur blanche dans Jérémie 31. Ils ne pourront plus désobéir. Qui seront déterminés. Le déterminisme permet de sortir des rails. Ma mère est bon, on ne va pas parler ici de les condamnations dans les concurrences. Ne me fais pas chier. Tout ce que j'entends des saloperies. Il y a un manque de réflexion. Non, parce que aussi, non plus, je ne veux pas répondre n'importe quoi, moi. Est-ce que vous avez réfléchi sur les conditions qui devaient sous-tendre l'instauration d'une nouvelle alliance, ou tenter qu'elle ait eu lieu, ou qu'elle pourrait avoir lieu? La nouvelle alliance.